C'est donc au Musée canadien des civilisations à Gatineau, à côté d'Ottawa, que j'ai rencontré Tony Moore. Tony, il y a tant de personnages dans la Bible. Pourquoi est-ce que tu t'es focalisé sur l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a écrit à lui tout seul presque la moitié du Nouveau Testament. Et bien des choses qu'il a écrites sont difficiles à comprendre. Je me suis dit qu'en allant sur les lieux où il avait envoyé ses lettres, où il avait donné ses enseignements, en comprenant mieux son contexte de vie, ça pourrait aider le public du 21e siècle à mieux saisir le sens de ses écrits. Et du même coup, que ça fortifierait notre foi en Dieu aujourd'hui. Et j'aimerais dire à mes amis, en particulier mes amis francophones, combien j'ai trouvé cette série absolument extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit ce serait dommage que nous en soyons privés. Et nous avons traduit cette série, place maintenant à l'image. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Dans la série Sur les pas de Paul, aujourd'hui, la vision du Macédonien. Le concile de Jérusalem ayant rendu son verdict au sujet de la circoncision, Paul et ses compagnons furent chargés de transmettre la nouvelle à Antioche. Pendant qu'ils s'y trouvaient, ils apprirent que certaines personnes venues de la Galatie avaient semé la confusion chez les croyants. Poussés par le Seigneur, Paul et Barnabas ressentirent la profonde nécessité de clarifier cette situation avec les frères de la Galatie en portant à leur connaissance le message du concile de Jérusalem. Ils décidèrent donc de visiter les églises qu'ils avaient implantées. Barnabas suggéra que Jean-Marc les accompagne, mais Paul refusa car Jean-Marc les avait abandonnés à Perge. Paul ne voyait pas la pertinence de le prendre avec eux. Ce différend les poussa à se séparer l'un de l'autre. Barnabas prit avec lui Jean-Marc et s'en alla visiter les églises établies et l'île de Chypre. Paul choisit Silas, l'un de ceux qui avaient été envoyés de Jérusalem, porteur du rapport du concile, et ils prirent la direction de la Galatie et de la Pisidie. Ils auront certainement emprunté cette voie romaine et franchi ce pont. La voie romaine passait par les anciennes portes ciliciennes, creusées par le Cydnus ou le Tarse, qui coule dans cette gorge. De là, ils seront probablement partis en direction du plateau anatolien pour rendre visite aux églises de Derbe, Lystre, Icône et Antioche de Pisidie. Après son séjour à Antioche de Pisidie, Paul désira se rendre en Bithynie et en Mysie pour y prêcher l'Évangile. Mais le Saint-Esprit ne le lui permit pas. Aussi, il se tourna vers l'Asie. Son désir était d'établir une église à Éphèse ou à Pergame. Mais encore une fois, l'Esprit de Dieu s'y opposa. Aussi, Paul se tourna vers Troas d'Alexandrie. Luc nous décrit de quelle façon le Saint-Esprit conduisit Paul jusqu'à Troas. C'est là que Paul vit un homme qui l'invita à passer en Macédoine pour le secourir. Luc rejoignit l'apôtre Paul, Timothée et Silas. À ce moment de leur voyage, et ils firent voile à travers la mer Égée, passant au large de Samothrace, ils accostèrent à Néapolis cherchant le Macédonien en question. Les missionnaires bénéficièrent de conditions de voyage très favorables, car ils mirent 2 jours pour faire la traversée. Lors d'un autre voyage, Paul parcourut la même distance en 5 jours. Ce moment marque une étape essentielle dans l'histoire du christianisme. C'était la première fois que l'apôtre posait le pied sur le continent européen. Il est fort probable que cet événement n'ait pas eu une importance particulière à ses yeux, puisqu'il ne faisait que passer d'une province romaine à une autre. Il quittait la province de l'Asie mineure pour celle de la Macédoine. En descendant de la Crète,
séparant la plaine de Philippe de la mer, la Macédoine verdoyante et riche s'ouvrait devant nos missionnaires, tandis que je chemine le long de cette section de la voie Egnatia qui court parallèlement à la route moderne. J'imagine que leur pas s'est allégé, car ils pouvaient voir au loin la colonie romaine de Philippe. Cette vue leur donnait des ailes. En descendant le long de la route, leur prière devait être « Seigneur, aide-nous à trouver cet homme que Paul a vu dans sa vision à Troas. » Nous avons maintenant atteint l'acropole juste derrière la ville de Philippe. C'est Alexandre le Grand qui l'avait nommé ainsi, en mémoire de son père, mais à l'époque où Paul et Silas y arrivèrent, elle n'était plus qu'une colonie romaine. La ville avait cela de particulier que c'était là, dans ces plaines, que la République romaine avait laissé la place à l'Empire romain. C'est ici que Marc-Antoine et Octave avaient affronté les assassins de César, Brutus et Cassius. Ces derniers furent battus et ont préféré le suicide à la reddition. Les vainqueurs, reconnaissant à la population locale de leur soutien, leur avaient accordé le statut de colonie romaine. En vertu de quoi, des vétérans de l'armée romaine et les garnisons romaines s'étaient établis dans la ville. L'Empire leur accordait de vastes terrains en reconnaissance de leur service. En pénétrant dans la ville, bien que l'on se soit trouvé au cœur de la Macédoine, on se serait cru littéralement à Rome. Le peuple portait des habits romains, ils parlaient latin, leur monnaie et leurs monuments étaient frappés d'inscriptions latines. Bien entendu, ils étaient régis par le code romain. Deux types de citoyens romains cohabitaient dans cette ville. Les premiers étaient d'origine italienne, nés en Italie, nés citoyens romains. Les seconds, probablement plus nombreux, étaient d'origines diverses et avaient obtenu la citoyenneté romaine. Était-ce un don en récompense d'un acte héroïque au service de l'Empire ou un honneur accordé à la cité pour son soutien à l'Empire lors d'une bataille décisive? Une chose est sûre. Les deux types de citoyens étaient fiers de leur héritage, car celui-ci leur conférait des droits particuliers. Les citoyens romains ne pouvaient être fouettés. On ne pouvait les arrêter arbitrairement ou les mettre en prison, à moins de cas de force majeure. Bien entendu, ils avaient le droit de faire appel à César, et si la peine de mort devait être requise contre un citoyen romain, ils ne pouvaient être crucifiés, comme Jésus l'a été, ils étaient décapités, une forme plus rapide d'exécution. Paul et Silas entraient dans cette deuxième catégorie, et ils auraient bénéficié des droits des citoyens romains si la nécessité s'en était fait sentir. Les deux missionnaires ont dû arriver par l'Est, ayant franchi les 12 kilomètres depuis Néapolis à pied. Ils ont dû passer par la porte orientale ou la porte de Néapolis et marcher le long de la voie énatienne jusque dans la ville. Là, ils ont dû chercher l'homme que Paul avait vu en vision à Troas. Le sabbat, ils ne purent se joindre à une synagogue, selon leur coutume, puisqu'il ne se trouvait pas 10 Juifs dans la ville. La loi disait qu'il fallait au moins 10 Juifs pour ouvrir une synagogue. Apparemment, il n'y en avait aucun dans la ville. Aussi, Paul et Silas empruntèrent la Via Egnatia dans l'autre sens, quittèrent la ville par l'ouest et s'arrêtèrent près d'une rivière pour prier. Là, ils rencontrèrent une femme craignant Dieu, qui adorait près de la rivière, une princesse marchande du nom de Lydie, qui ouvrit son cœur à l'Évangile et devint un ardent défenseur de la cause du christianisme ici à Philippe. La Bible dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Nous avons parcouru 1 kilomètre depuis la ville de Philippe pour atteindre ce point le long de la rivière qui commémore une merveilleuse histoire écrite dans le livre des Actes. C'est l'histoire de Paul qui avait vu en vision un homme de Macédoine. Il était venu pour le trouver, mais en vain.
À la place, il trouva une femme nommée Lydie. Les missionnaires descendirent donc jusqu'à ce lieu où ils trouvèrent un groupe de femmes. Ils s'assirent pour partager l'Évangile avec elles. Une église orthodoxe grecque, la chapelle Sainte-Lydie, a été construite à cet endroit pour marquer l'événement. À l'intérieur se trouvent des fonts baptismaux où les enfants sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par pure coïncidence, nous avons vu ce matin plusieurs enfants se faire baptiser. En plus de la chapelle, on remarque une autre chapelle avec un baptistère extérieur. Nous voulons descendre jusqu'au bord de l'eau, un lieu où, selon la version Louis II, se trouvait un emplacement traditionnel de prière. Descendons et voyons de plus près ce site. J'ai eu le privilège de visiter cet endroit à plusieurs reprises pour adorer mon Seigneur le jour du sabbat, tout comme Paul, Silas et Lydie l'avaient fait jadis. Le texte ne nous dit pas si Paul fut déçu de ne point trouver l'homme dans ce lieu, mais nous savons que Lydie était une femme d'exception, de grande influence. Luc affirme qu'elle était marchande de pourpre de Thyatire. La pourpre était une ressource précieuse du monde antique. Elle était fabriquée à partir de la coquille du murex, une chenille de mer que l'on récoltait au large des côtes de Canaan. Notons en passant que Canaan signifie qui appartient à la terre du rouge pourpre. Industrieux, les habitants de Thyatire avaient inventé une nouvelle manière d'extraire la pourpre. Ils avaient mis au point un processus d'extraction de la teinture à partir d'une racine de garance. À l'évidence, il était nettement plus économique de cultiver la garance plutôt que de plonger dans l'océan pour recueillir le murex. Cependant, la guilde des teintureries de Thyatire avait répandu ce nouveau procédé à travers le monde antique. Lydie savait qu'une forte demande de pourpre existait et elle quitta l'Asie mineure, traversa la mer Égée et vint s'installer dans la colonie romaine de Philippe. Elle était une femme d'influence, très riche, marchande et princesse, et pour faire bonne mesure, craignant Dieu. Elle avait marché dans la lumière, accepté le Dieu monothéiste des Juifs et avait commencé à observer le sabbat. Son désir de vérité était si grand que Dieu avait inspiré Paul à venir de Troas à la recherche d'un homme pour la trouver, elle, au bord de cette rivière. Elle ouvrit son cœur à Jésus, fut baptisée dans cette même rivière et devint un pilier de l'Église de Philippe. Paul écrira en parlant de l'Église de Macédoine que c'était la plus généreuse de toutes. Je suis persuadé que Lydie, la princesse marchande venue de Thyatire, n'était pas étrangère à cette richesse. Paul, Silas, Timothée et Luc durent être stimulés par la tournure des événements. Malheureusement, les choses allaient tourner au vinaigre. Acte 16, verset 16 nous dit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. » Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Il n'avait accompli qu'un acte de bonté envers cette jeune fille possédée. Les choses se produisirent si rapidement que Paul et Silas ne purent donner leur version des faits. Ils n'eurent même pas le temps d'exercer leur droit d'appel en tant que citoyens romains. Ils furent dévêtus et publiquement battus de verge, là, dans le forum. Puis on les jeta en prison. Une geôle intérieure de la prison romaine, une citerne reconvertie. On leur mit des fers aux pieds. Dans cette situation, leurs pieds étaient placés de telle manière que la seule position possible était de demeurer couchés. Imaginez la souffrance lorsqu'on a subi la flagellation. Quel horrible supplice! Et pourtant ils chantaient. Ils chantaient des cantiques en pleine nuit. Ils chantaient car ils ne pouvaient dormir à cause de la souffrance infligée par les lacérations. Mais prier et chanter vont de pair.
Plus tard, Paul rappellera aux Philippiens qu'il devait se réjouir en toutes circonstances. Et comme pour accentuer sa pensée, il le répétera, « Je vous le dis, réjouissez-vous ». Je ne crois pas qu'ils chantaient à minuit parce qu'ils étaient heureux. La racine du mot anglais « happy » vient de « hap », qui signifie avoir de la chance. Nous sommes parfois heureux parce que les circonstances sont favorables, ou tristes si elles sont malheureuses, mais ce n'est que pure chance. La Bible n'emploie pas ce mot, elle parle de joie. La joie est indépendante des circonstances, elle est le fruit de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Paul et Silas pouvaient se réjouir, même si leur droit de citoyen romain était bafoué. Cicéron a dit « Lier un citoyen romain est un crime, le flageller une abomination ». Les choses s'étaient passées si vite que Paul et Silas n'eurent même pas le temps de dire qu'ils étaient citoyens romains. Dans notre propre vie, il peut arriver qu'on nous accuse à tort, que des personnes répandent de fausses rumeurs à notre sujet. Il arrive que nous n'ayons aucun moyen de sauver notre réputation. Paul, dans de telles circonstances, nous invite à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Je le répète, dit-il, réjouissez-vous. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Paul et Silas chantaient au milieu de la nuit. La Bible nous dit qu'un grand tremblement de terre secoua la ville à minuit. Ce fut si violent que les barres qui retenaient les deux portes de la prison intérieure sautèrent de leurs gonds et s'ouvrirent toutes grandes. Le rocher dans lequel les fers étaient fixés se fendit et les prisonniers se retrouvèrent libres. Et pourtant, Paul et Silas ne s'enfuirent point. Ils ne souhaitaient pas que la réputation du christianisme soit entachée. Ils savaient qu'ils étaient des citoyens romains, qu'ils n'avaient rien commis d'illégal et ils refusèrent cette opportunité de s'enfuir. Le geôlier fut réveillé par le tremblement de terre. Comprenant que sa vie était en danger si les prisonniers s'étaient enfuis, il prit son épée et s'apprêtait à se jeter sur elle dans la grande tradition romaine pour sauver l'honneur de sa famille. Mais Paul lui dit « Ne te fais point de mal, nous sommes vivants, nous sommes ici !» Le geôlier ne pouvait en croire ses oreilles. Il demanda de la lumière et effectivement, tous les prisonniers étaient encore là. Ce fut à ce moment qu'il posa la question la plus importante de sa vie. Que dois-je faire pour être sauvé? Comment répondre à une telle question? Écoutez la réponse de Paul. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Quelles paroles impressionnantes! Elles signifient bien plus qu'un acquiescement mental. Cela n'a rien à voir avec une déclaration du type « Je crois que George Washington était le premier président des États-Unis ». Croire au Seigneur Jésus signifie s'abandonner, se soumettre au Seigneur Jésus en tant que Christ, en tant que Messie. Voici de quelle manière la Bible amplifiée jette une lumière sur ce passage. Crois en et au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire donne-toi à lui, abandonne ta propre garde et tu seras sauvé, et ceci s'applique aussi bien à toi qu'à ta famille. Croire au Seigneur Jésus signifie lui abandonner notre vie. Croire au Seigneur Jésus signifie lui soumettre notre cœur, notre esprit, notre âme, notre vie, notre être tout entier. La Bible continue en disant « Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Après que le geôlier eut accepté ces paroles, il les fit sortir de la citerne, lava leurs plaies, il les lava avec de l'eau. Quelque temps plus tard, ce fut au tour de Paul et de Silas de laver le geôlier et sa famille dans les eaux du baptême.
Après son baptême, le geôlier exerça l'hospitalité chrétienne en les recevant à sa propre table. Ils partagèrent un véritable repas de communion. Imaginez ce geôlier maintenant débordant de la joie de l'Évangile, heureux d'avoir rencontré Jésus-Christ, plein de joie. Quel revirement! À peine quelques heures plus tôt, il était sur le point de se suicider. Le fait que les prisonniers ne s'étaient pas enfuis lui avait permis de rencontrer Jésus et il était plein de joie. Il avait découvert la paix du cœur et la paix de l'esprit. Quelle expérience émouvante, quelle histoire extraordinaire. Et le texte continue. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. La Bible précise que les magistrats étaient maintenant terrorisés. Certaines versions ajoutent que c'est à cause du tremblement de terre que les magistrats firent appeler Paul et Silas hors de prison. Les Romains croyaient que les tremblements de terre étaient l'expression de la défaveur des dieux. Ils croyaient qu'un jugement avait frappé la ville à cause de leur inconduite envers ces deux hommes innocents. Paul et Silas, cependant, exercèrent leur droit de citoyens romains. La Bible dit « Mais Paul dit au licteur, « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Paul et Silas ne voulurent pas sortir. Ils avaient été maltraités en tant que citoyens romains. Nos droits ont été bafoués. Souvenez-vous, Cicéron avait écrit « Lier un citoyen romain est un crime, le flageller une abomination ». Voilà pourquoi Paul et Silas refusèrent de quitter la prison. Ils dirent que ces hommes devaient venir les libérer eux-mêmes. En d'autres termes, la réputation du christianisme avait été salie. Aussi, seules des excuses publiques pourraient réparer le tort causé au beau nom de Jésus. Les magistrats furent terrifiés. Ils risquaient leurs fonctions, leurs biens, voire leur vie. Qu'allaient-ils faire? Cependant, Paul et Silas ne désiraient pas se venger. Ils souhaitaient simplement que la réputation du christianisme soit sauve. De là, ils s'en vinrent à la maison de Lydie, où ils vécurent des moments de fraternité avec la jeune esclave, le geôlier romain, la famille de Lydie, ainsi que la famille du geôlier. Combien de temps sont-ils restés? On ne le sait. Mais bientôt, ils allaient à nouveau être sur les routes. La Via Egnatia, plein sud, pour passer par Amphipolis et Apollonie, en route pour le port de Thessalonique sur le golfe Thermaïque. Et c'est là que nous nous rendrons dans notre prochain épisode. Ne ratons pas cet épisode palpitant dans lequel Paul apporte la bonne nouvelle de Jésus, la bienheureuse espérance à Thessalonique. D'ici là, depuis la ville de Philippe, je vous invite à prier. Père Céleste, nous te remercions d'avoir permis que l'extraordinaire histoire de la prédication de l'Évangile dans la colonie romaine de Philippe nous soit parvenue. Nous sommes émerveillés de la manière dont tu as touché le cœur et changé la vie d'une princesse marchande de pourpre originaire de Thyatire. Nous te remercions également de ta compassion envers les gens possédés d'un mauvais esprit. Nous te remercions d'avoir redonné l'espérance à un homme sur le bord du suicide. Nous te louons pour tous ces miracles. Tu es vivant et tu peux toucher notre cœur comme tu l'as fait pour ces habitants de la ville de Philippe. Nous aussi, nous désirons abandonner notre vie entre tes mains. Que ta paix et ta joie soient en toutes circonstances dans notre cœur, comme ce fut le cas pour Paul et pour Silas. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Bien, nous y voilà. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage auquel nous conviaient Tony Moore et José Élisée, nos guides pour cette semaine. Voyage sur les pas de l'apôtre Paul, voyage en terre biblique, voyage au pays de la foi. Bien sûr, ce voyage n'est pas terminé. Le voyage au pays de la foi n'est jamais terminé. Et vous savez que nous vous retrouverons la semaine prochaine avec Il est écrit pour continuer à découvrir ces thèmes qui peuvent nous faire grandir dans la foi, grandir dans l'espérance, grandir chaque jour avec celui qui est notre guide. Mais si vous avez apprécié cette série, vous pouvez y donner une suite immédiate en commandant notre très beau boîtier DVD intitulé comme cette série « Sur les pas de l'apôtre Paul ». Boîtier de 2 DVD qui vous est offert pour seulement 35 $ et qui vous permettra d'avoir intégralement toute la série que Tony Moore a tournée sur site en pays biblique. Alors n'hésitez pas à nous le demander, il vous suffira pour cela de nous téléphoner, de nous écrire, de nous envoyer un courriel selon les coordonnées qui vous seront rappelées dans un instant. Et puis, toujours en rapport avec le message d'aujourd'hui, vous pouvez obtenir un petit livret intitulé « L'Évangile en Europe », un excellent commentaire du livre des Actes qui vous permettra de comprendre comment Dieu a permis que cette bonne nouvelle qui a trouvé son origine en Jésus-Christ à Jérusalem a pu ensuite se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors n'hésitez pas à le demander pour seulement 3 $. Ce petit livret est le vôtre. Il s'intitule, je vous le rappelle, « L'Évangile en Europe ». Que vous choisissiez l'un ou l'autre, le coffret DVD ou le petit livret, ou les deux, il y a seulement une coordonnée qui va vous être rappelée dans un instant. Bonne semaine. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Ne manquez pas le prochain épisode de la série sur les pas de Saint-Paul. Nous descendrons la Via Egnatia, nous visiterons Amphipolis et Apollonie, nous descendrons jusqu'au golfe Thermaïque et à Thessalonique. Au plaisir de vous revoir.